Salut à tous, aujourd'hui on va parler Furio en attendant la vidéo sur Croze. J'ai vraiment envie, à ma minuscule échelle, de contribuer un peu au Furio, en peut-être le faisant découvrir à 10-20 personnes. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 4 mangas où ça se tape. Je vais vous montrer 4 Furio, même si un des 4 est un peu plus underground. Alors je suis désolé pour ma voix, elle est complètement cassée depuis quelques jours. Je vais essayer de faire un effort, mais ça va être ultra chaud. J'ai lu le premier tome de Shikanokei il y a pas longtemps et j'ai adoré, mais genre vraiment. Et c'est d'ailleurs le seul de la liste qui est un manga un peu plus underground. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a vraiment que du pur Furio. Shikanokei est un manga scénarisé par Kei et qui d'ailleurs retrace un moment de sa vie. Certes romancé, ce manga date de 2016 et il compte actuellement 11 tomes au Japon. Mais malheureusement, il n'est pas édité en France. Mais vous pouvez le lire sur le site Furio Squad, ils font un taf incroyable. Et vous pouvez leur faire un don pour les soutenir. Dans Shikanokei, on retrace donc la vraie histoire de Kei, qui est le premier Yakuza en prison de haute sécurité aux États-Unis. Et ensuite, toutes ses aventures. Mais en fait, surtout, c'est mes aventures. Entre les meurtres, les gangs, les guerres de gangs, les règlements de compte. C'est pas le monde des bisounours. On en apprend énormément sur le système carcéral aux États-Unis, avec les différentes règles à respecter, la vie là-bas, la difficulté d'y survivre. On voit qu'il va subir du racisme, on en apprend aussi plus sur les gangs et sur le système de ceux-ci. Les différentes hiérarchies qu'il y a dedans et comment elles se font. On en apprend plus sur les relations que les gangs ont entre eux. En plus de tout ça, on a une forte rivalité entre Kei et un autre détenu, à la Goku Vegeta, à la Joe Yabuki, Rikishi. Bref, t'as capté. Et ça donne lieu à de sublimes combats. Parce que ouais, les dessins sont beaux. Ils sont précis, détaillés, très fluides, que ce soit dans les scènes d'action ou autres. Ils retranscrivent parfaitement la très grande violence dans laquelle baignent les détenus. Et j'adore le personnage principal. Il est fort intéressant, charismatique, mais quand même drôle. Et on voit à travers lui, surtout, la fissure entre les deux sociétés, complètement différentes avec le Japon d'un côté et les États-Unis de l'autre. Parce que malgré que Kei doit s'adapter à l'environnement et le pays dans lequel il garde aussi forcément ses racines japonaises, les différents aspects, valeurs et habitudes de celles-ci. Et c'est vraiment drôle de voir ce choc des cultures. Donc tu l'as compris, fonce sur Furio Squad. C'est gratuit et c'est excellent. Et d'ailleurs merci à eux, vous gérez. En plus de ça, ça se lit super vite. Donc même si t'aimes pas, ce qui m'étonnerait, et bah t'auras perdu ni temps ni argent. Et je ferai une vidéo spécifique à cette pépite. On enchaîne avec un Furio plus que culte, Clover. Clover est un shonen écrit et dessiné par Hirakawa Tetsuhiro, édité par Akita Shoten au Japon et en France. La commercialisation s'est stoppée au 9e tome où elle était éditée par 12 bis. Je connais même pas la maison d'édition, c'est bon pour vous? Et au Japon, la série est terminée en 43 tomes. Tomoki, le solidaire taciturne, Hayato, la tête brûlée et Kenji, la force tranquille, sont 3 ados bien ancrés dans la réalité, liés par une indéfectible amitié. Suite à un terrible accident, le père de Kenji se trouve dans l'incapacité de rembourser une importante somme qu'il doit à des gens peu recommandables. Je l'ai capté, ça tourne autour un peu des yakuza, des gangs, etc. Kenji va tout faire pour aider son père à régler cette dette, sans mêler ses amis à ses problèmes familiaux. Mais Kenji, Tomoki et Hayato vont s'unir dans la difficulté. Le dessin est très à l'ancienne, il n'est pas toujours très beau, mais il a du charme. L'auteur a un trait très atypique et marqué. Il est assez comique, l'intrigue est bonne, parce qu'on sent que le personnage principal a un lourd passé. Il y a pas mal de mystères, donc l'intrigue est vraiment intéressante. Les chara-design des personnages sont ultra atypiques et différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Le personnage principal est drôle, attachant, fidèle, bref, plein de bonnes valeurs le qualifient. Il y a aussi une vraie notion d'amitié dans ce manga, et le personnage principal nous fait une véritable leçon de vie par rapport à ça. Les combats sont vraiment impressionnants, on ressent l'impact, la vitesse. Il y a aussi une fluidité dans le découpage des cases lors des scènes de combat qui les rend encore plus agréables et dynamiques. Parce que ouais, dessiner des vraies bonnes bagarres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est tout un art. Et Hirakawa, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Mais il n'y a pas que ça dans le manga. Parce que Tomoki, le deuxième personnage, est aussi un personnage assez intéressant. Il apporte énormément à l'intrigue. En bref, Clover, c'est du classique. Et c'est un peu du déjà vu. Mais c'est extrêmement bien fait. Et c'est vraiment réussi. C'est ça qui fait Clover. Donc Clover, ça vaut le détour. Donc après la vidéo et après avoir lâché un like et un commentaire, va sur le site Furio Squad. On passe au 3e Furio de la vidéo avec Drop. C'est un seinen qui date de 2007, scénarisé par Shinagawa Hiroshi et dessiné par Suzuki Dai et Takahashi Hiroshi.
Il est édité au Japon par Akita Shoten et terminé en 14 tomes. Et il y a une suite qui s'appelle Drop Oji, qui en a un peu plus de tomes que la série originale. Le manga n'est pas commercialisé en France, mais trouvable sur le site Furious Squad, comme pour tous les autres mangas. Hiroshi est un étudiant studieux qui en a plus qu'assez de sa vie, qui tourne en rond et qui la trouve ennuyeuse. Il décide du coup de quitter son école privée pour une école publique fréquentée par des furieux. Et lui, son rêve ultime, c'est de devenir un furieux, comme dans les mangas. Dès son premier jour, il rencontre Tatsuya et sa bande. Et c'est à ce moment-là que sa carrière, entre guillemets, de furieux commence. J'ai adoré ce manga. En tout cas, le premier tome m'a vraiment convaincu. L'histoire est assez basique, mais un détail change tout. Car Hiroshi n'est pas un furieux, contrairement à Boya de Crows, Kei de Shikanokei, même si c'est un peu plus un manga underground, où les personnages sont très forts. Par conséquent, ça rend le manga encore plus intéressant, parce que l'auteur met donc en avant le franc-parler de Hiroshi, parce que vous allez voir que c'est surtout une grande gueule. Et d'ailleurs, c'est ça qui va l'aider dans cet univers. De plus, Hiroshi est un fan de furieux, comme nous, donc on s'identifie vraiment plus facilement à lui. L'auteur veut nous faire passer plein de leçons de vie, et je vais vous laisser les découvrir en lisant le premier tome. Le dessin de ce furieux est très atypique, les traits sont plus fins que ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres furieux. Le découpage des cases est quant à lui vraiment cool, il fluidifie la lecture, les combats sont incroyables, surtout grâce à Tatsuya qui étale toute sa classe et son charisme lors de ceux-ci. Bref, tu l'as capté, ce manga est nickel pour commencer les furieux, parce que le personnage est très parlant et différent du type de protagoniste qu'on a l'habitude de voir. Il est plus proche du héros type Neketsu qu'on a l'habitude de voir, et du coup c'est peut-être une bonne porte d'entrée dans les furieux pour ne pas trop se dépayser pour commencer, parce que c'est un héros qui est nul au début et qui forcément va évoluer. On termine avec le manga Gang King. Il date de 2004 et il est scénarisé et dessiné par Yanushi Daiju. Il a été édité en France par Taifu Comics, mais n'est plus imprimé depuis bien longtemps, donc introuvable. Et en plus, il a été stoppé. Et au Japon, il a été édité par 2 maisons d'édition. Tout d'abord Shonen Gosha et ensuite le boss des maisons d'édition au Japon, la maison d'édition Kodansha. Il a été terminé au Japon en 37 tomes et en France, il a été stoppé seulement au 17e tome. Mais comme d'hab, vous pouvez le lire sur Furious Squad. Jimmy est un élève de première année du lycée des Roses. C'est un élève en marge des autres qui a comme rêve de retrouver son héros, un maître tatoueur renommé. Mais la popularité de Jimmy et son immense tatouage qu'il s'est dessiné lui-même déplaît à certains chefs de gang et tu te doutes qu'ils vont pas faire des échecs entre eux. Le dessin est plutôt simple, mais il est bon. Les angles de vue sont vraiment, je trouve, ultra innovants. Ils changent de ce qu'on a l'habitude de voir et l'auteur arrive à se réinventer et à réinventer tout simplement cet aspect du dessin. Le dessin est plutôt imagé, mais très détaillé. Et j'adore les cheveux des personnages, ils sont ultra réalistes. L'histoire est ultra originale et j'ai grave accroché, parce que ça change du schéma plutôt classique des mangas. Parce qu'ici le thème est entre autres le tatouage. Et j'ai jamais lu, vu ou entendu ne serait-ce qu'un seul manga parlant et évoquant rapidement ce thème. Et en plus je trouve que ce thème est plutôt cool. Et je trouve qu'il y a une énorme symbolique avec les mangas underground où il y a des yakuza, mais aussi bien sûr les furios avec les gangs, etc. Parce que ouais, le tatouage est un élément très lié et représentatif de cet univers, donc c'est cohérent. Et en plus c'est très bien développé de la part de l'auteur. J'aime aussi beaucoup l'humour qu'il y a dans ce furio. Je le trouve plus pertinent et différent de d'habitude. Et il me touche plus parce qu'il me fait beaucoup plus rire. J'aime aussi beaucoup le personnage principal qui est un vrai passionné et c'est vraiment un pur furio. Il se bagarre, il est drôle, il est fort, charismatique, enfin bref. Je crois que t'as l'habitude de voir quel genre de personnage les furios sont. J'ai totalement surkiffé Gang King, en tout cas ce premier tome. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je suis ultra désolée pour ma voix, c'est une catastrophe. Elle est totalement cassée depuis une semaine. Je suis désolée, en plus en ce moment je suis pas beaucoup de vidéos, mais voilà, c'est comme ça, c'est compliqué. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as déjà lu un de ces mangas. Tu peux m'envoyer ta manga tag sur mon Twitter. Je fais aussi des TikTok, j'en ai posté 3. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.